Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois de mai pour vous les Verseaux. Alors je vous accueille avec la carte de la tempérance qui était celle que j'avais tirée pour le mois de mai sur votre guidance annuelle 2024 et qui signifie un moment d'harmonie, de paix, de tranquillité, de guérison, de dialogue, de réconciliation, de douceur ou de compromis, pardon. Donc, on va aller voir comment cette tempérance va venir colorer votre mois de mai. On va regarder quel est votre état d'esprit. Et ensuite, on ira voir vos préoccupations. Allez, état d'esprit, Verseau, mai 2024. Hop. Le 4 de bâton. Vous avez envie effectivement d'être dans une dynamique de paix, de joie, de plaisir, d'enracinement. Parce que le 4 de bâton vient poser les bases d'un bonheur futur. Il vient, c'était la carte du mariage parce qu'avant symboliquement le mariage était représenté en fait si vous voulez le socle de la construction après de la vie. Hein. C'est-à-dire que le mariage du couple représentait la base de la famille, de la future famille en construction. Et donc en fait le 4 est la base sur laquelle on érige quelque chose. Ici vous avez envie avec le bâton de poser des bases heureuses, sympathique, agréable pour développer ensuite probablement des choses, des projets, des envies. En tout cas, vous en êtes là et avec tempérance et 4 de bâton, on peut imaginer que vous avez envie de passer un mois calme, agréable et doux en compagnie des gens que vous aimez. Ok, on va regarder ce qui vous préoccupe. Cinq de bâton, pardon. Alors, avec le 5 de bâton, il y a en vous un conflit intérieur, probablement. Ou un conflit avec quelqu'un, hein. Effectivement, avec tempérance et 4 de bâton, on pourrait avoir envie de se réconcilier suite à une dispute, 5 de bâton. Mais on a donc ces deux aspects, soit une dispute avec quelqu'un, soit un conflit intérieur, c'est-à-dire deux parts de vous qui n'arrivent pas à tomber d'accord et qui créent en fait, si vous voulez, un déséquilibre. C'est pourquoi vous avez envie de poser les bases de quelque chose et que vous avez envie de retrouver l'harmonie et peut-être même trouver un compromis, trouver quelque chose j'allais dire, d'intermédiaire dans la situation. Bon, on va poursuivre, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. On va essayer de voir dans quel domaine se situe ce conflit. Hop là. Alors, au niveau du travail, on a cette carte qui est sortie, l'As de coupe. Alors, vous avez soit un nouveau projet, il existe, il est là, avec l'As de coupe, quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous plaît, hein, c'est démarrer quelque chose qu'on aime. Soit vous allez gagner en autonomie par rapport à votre travail, ou bien vous avez envie, vous aimeriez démarrer quelque chose qui vous plaît. Quoi qu'il en soit, vous êtes probablement à un moment de votre vie où la question de redémarrer quelque chose ou de remettre de l'énergie, créer un renouveau dans ce que vous faites est là. Ok, alors votre guidance annuelle, c'était quand même une année exceptionnelle. Hein. On avait le monde en dominante, ça voulait dire expansion, ouverture. Là, avec l'As de coupe, ça pourrait être un des moments propices, charnières de votre année pour vous lancer dans quelque chose de nouveau et viser votre réalisation. On va recouvrir cet As de coupe pour voir... Ah ben voilà, le magicien. Donc là, en fait, si vous voulez, on a deux énergies de démarrage, As et magicien, qui est l'arcane numéro 1. Donc ici, en fait, au niveau professionnel ou dans vos activités extérieures, pour ceux qui n'auraient plus d'activité professionnelle, eh bien, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau démarrage. Il y a quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, qui va démarrer, commencer ou qui va retrouver du regain, hein, puisque ça peut aussi être un renouveau, un regain, quelque chose qui va se réactiver. Donc ici, avec cette nouveauté, on pourrait vous demander aussi de faire des compromis, c'est-à-dire que puisqu'il y a quelque chose qui démarre, eh bien vous allez peut-être devoir concilier des choses et ça crée un conflit intérieur en vous, ça veut dire des questionnements. On va aller voir concrètement ce qui se passe. Le pendu, d'accord.
Donc en fait, si vous voulez, soit vous vous sentez bloqué dans ces démarches-là, et c'est pour ça que vous trouvez des compromis, ou bien le pendu vous permet de voir les choses sous un autre angle et d'aborder la question avec distance, avec hauteur, et ça vous permet d'avoir une autre vision sur les problématiques matérielles. C'est fort possible, hein. C'est-à-dire que de vouloir commencer quelque chose ou d'avoir l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau peut venir vous mettre dans une autre façon de voir les choses. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça pourrait débloquer des choses. Ok, on va regarder ce qui se passe sur le plan personnel, relationnel, sentimental. Ici, on a un 8 de bâton. Alors, avec le 8 de bâton, on pourrait avoir des conversations. Beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. Alors, si vous attendez des messages, là, vous allez en recevoir, ça c'est sûr. Avec un 8 de bâton, il y a des nouvelles, il y a même des informations qui arrivent. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses qui vont changer la donne. Donc ici, en fait, si vous voulez, sur le plan relationnel, il se pourrait que pour ceux qui souhaitent se réconcilier avec quelqu'un à qui ils tiennent, eh bien, on pourrait avoir des conversations qui viennent remettre un peu d'équilibre et qui viennent trouver des compromis par rapport à un conflit, qui vous permet d'être dans une meilleure disposition. Ok, on va la recouvrir. La grande prêtresse. Alors avec elle, on suit son intuition, on est à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense. Avec la grande prêtresse, on réfléchit avant d'agir. Alors, moi j'aurais tendance à dire qu'avec un 8 de bâton, qui est une énergie assez dynamique, assez changeante, assez intense, et une grande prêtresse, il y aura dans votre vie sentimentale des conversations nombreuses, fournies en informations, pour lesquelles il faudra prendre du temps avant d'agir. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on vous dit, peu importe ce qu'il y a dans les échanges, il faudra prendre un temps de réflexion, il faudra temporiser les choses avant d'agir. Et surtout écouter votre intuition. Bon. Vous pourriez aussi apprendre des choses cachées, hein, tout simplement. Avec un 8 de bâton et une grande prêtresse, on pourrait apprendre des choses que l'on ne savait pas. Allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, apprendre à faire des tirages en croix, à faire des prédictions ou même à comprendre des situations grâce au tarot psychologique, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin où je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille avec ma méthode. On se retrouve sur eliosguidance.com pour les inscriptions. Le jugement, vous en êtes à reconsidérer les choses du passé, vous en êtes à faire un bilan, un point, et à savoir ce que vous voulez amener dans cette renaissance. Alors c'est rigolo parce que ici on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre dans vos activités, on voit ici qu'il y a probablement des choses qui vont être élucidées, et donc si vous voulez le jugement c'est vraiment cette partie de la renaissance quoi. Je vais ressusciter les choses, donc avec une tempérance et un jugement on peut être dans la réconciliation, il n'y a pas de souci, mais on peut aussi être dans le fait de repartir sur quelque chose de neuf et d'équilibré et d'harmonieux pour soi. Ok, donc vous en êtes à reconsidérer des choses du passé, vous en êtes à faire le point, faire un bilan et décider de ce que vous emmenez dans cette nouvelle partie de vie, hein, dans ce renouveau, et de ce que vous laissez derrière vous définitivement. Quel est le conseil ? 8 de coupe. Ouais, très bien, 8 de coupe, évidemment. Allez vers ce qui vous paraît le plus épanouissant. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de lâcher ce que j'ai pour aller chercher ce que je veux. C'est être capable de tourner une page, de laisser des choses derrière soi, d'aller de l'avant, d'abandonner quelque chose parce que ça ne nous convient plus. Donc ici, j'aurais tendance à dire que on a sur le plan professionnel déjà quelque chose à redynamiser ou à démarrer, et avec le jugement et un 8 de coupe, on a envie de vous dire que vous en êtes à un point où clairement, c'est comme quand on fait du tri dans ses placards, hein. Là, il va falloir le faire dans votre vie, c'est-à-dire que voilà tout ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous décidez d'abandonner. C'est vraiment un bilan, un mois charnière, où en fait, pour retrouver l'équilibre de tempérance, il va falloir prendre des décisions. Bon, on va regarder ce qu'il faut éviter de faire. Hop là, hop, ça sera celle-ci qui est sortie du jeu. Donc ici, on a un 7 de denier. Alors,
Le 7 de denier, on va dire en négatif, hein, c'est le fait d'ignorer le potentiel qui se présente à vous. C'est en fait de se dire, je pourrais décider plus tard, je pourrais faire tout ce travail plus tard, je suis pas obligée de me décider et de faire le point maintenant, je peux aussi juste décider d'être dans tempérance et 4 de bâton, le plaisir, l'équilibre, et je ne me pose aucune question. Or là, non, en fait, on vous dit que cette période de vie, elle est propice à développer quelque chose, elle est propice à redémarrer. Si on vous demande de faire le bilan maintenant, c'est parce qu'en fait, derrière, la route fortune a prévu des choses pour vous, a prévu des autres opportunités qui ne peuvent advenir que si vous avez passé cette étape. Donc ici, on vous dit ne procrastinez pas sur ce que vous avez à faire finalement. Ne laissez pas passer l'opportunité de faire le point, de trancher, de décider et d'avancer, d'aller de l'avant. Donc ici, il y a quand même des choses à laisser derrière soi pour pouvoir ensuite déployer les possibilités qu'il y aura derrière. Bon. Allez, on regarde où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Hop, ben, ça sera celle-ci. L'empereur. Très bien. Alors, vous avez démarré avec le 4 de bâton, vous finissez avec l'empereur. Votre volonté est vraiment de stabiliser votre vie. On peut imaginer que vous avez envie de mettre de l'ordre, vous avez envie de faire le tri parce que vous voulez que les choses soient solides, soient fiables et que elles vous rassurent et surtout qu'elles puissent vous permettre de continuer d'ériger des choses. Donc en fait, c'est pas casser pour casser, c'est pas casser pour tout redémarrer, c'est peut-être trier, se débarrasser de ce qui ne convient plus dans votre vie pour que les choses soient saines, pour que les choses soient fiables, qu'il ne reste que ce à quoi vous tenez vraiment et ce sur quoi vous voulez continuer de construire. Ok, donc on est plutôt dans une situation stable à la fin du mois, hein. On n'est pas en difficulté avec un empereur, on est plutôt sûr de soi, courageux, téméraire, persévérant et on est dans une bonne position également. Ok, bon, on va regarder quel est le message du tarot pour vous les Verseaux. Huit de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi tout en tenant compte de mes priorités. Donc vous voyez bien qu'ici on vous demandera de faire des choix. On vous demandera d'être en capacité de discerner le bon grain de livrer, en fait, tout simplement. De vous dire qu'est-ce qui a du potentiel, qu'est-ce qui va m'amener à me déployer et qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui m'entrave. Donc ici, et vous tenez compte bien sûr de vos priorités qui sont l'équilibre et le bien-être. Bon, les Verseaux, un mois où il faudra faire des choix, où il faudra probablement faire du tri, laisser des choses derrière soi afin de retrouver un équilibre. J'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions sur ce mois de mai. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne. Et si vous ne l'êtes pas encore, évidemment, abonnez-vous pour que l'on se retrouve régulièrement tous les mois avec les guidances sentimentales générales, les shorts du vendredi avec le message de la semaine et toutes les communautés que je partage presque quotidiennement. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.